La première une ce matin sera donc tirée du quotidien Cameroun Tribune. Carrière et solde des agents publics, ce qui change. Opérationnelle depuis le 1er janvier 2025, l'application Aigle est une plateforme innovante qui gère concomitamment les effectifs de l'État et leur traitement salarial, avec pour objectif de simplifier, de dématérialiser et d'accélérer les procédures administratives et financières. La mise en service de ce nouveau logiciel au progiciel suscite des interrogations chez plus d'un. Qu'est-ce que Aigle apporte de plus? Comment ça fonctionne? Vous lirez donc ce focus-là en page 19 et en page 22. On enchaîne avec Mutation, qui est également un quotidien. Mutation titre à sa une, réseaux sociaux, influenceurs qui étudient diversément apprécié. Le phénomène fait l'objet d'un décryptage par 32 auteurs dans un ouvrage collectif qui sera dédicacé mardi à l'université de Yaoundé 2. Une occasion pour comprendre les enjeux socio-économiques de l'influence numérique. Rendez-vous en page 7. Cameroun RCA, l'affaire du gasoil russe bloqué. Cannes 2025, quels adversaires pour le Cameroun? L'économie titre à sa une, Nozo enquête sur les déboires de la CDC. La Cameroon Development Corporation continue de subir les effets néfastes de la crise sécuritaire qui sévit depuis 2016 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. BVMAC, bon, je crois qu'on va passer ça. On va plutôt passer à Sosucam. Jean-Louis Licio, nouveau directeur général. Alpha Echo titre à sa une, prix de la bière s'amousse sous la barbe du ministre du Commerce. Et on enchaîne avec Le Soir. Le Soir titre donc à sa une, dynamisation de la coopération bilatérale Cameroun-Côte d'Ivoire dans le secteur des PMESA. Les deux pays mutualisent leurs feuilles de route. Modernisation et défis. Le ministère des Transports fixe son cap pour 2025. Lancement de la 72e journée internationale de la douane. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, bluffé par l'organisation du secteur des douanes du Nord. Rendez-vous en page 2. Le Soir a titré à sa une, bon, je pense qu'on était au Soir. On va passer au Messager maintenant. Le Messager titre à sa une, commission mémoire, soif de justice dans les secrets du rapport de la commission créée pour élucider les zones d'ombre qui jalonnent l'histoire des relations de la France avec le Cameroun entre 1945 et 1971. Vous aurez les détails en page 2. Équipementier, rendez-vous donc en page 12. Les Lions, toujours orphelins, secteur maritime et portuaire en attendant Samapoa 2025. Sosucam, du sang neuf pour sucrer la mévente. Jean-Louis Licio et Jean-François Ntama Etundi nommés pour sauver la campagne sucrière. L'œil du Sahel titre à sa une, Ngaoundéré, le recherché Abassi Djoubaïrou se trouve au CED à Yaoundé. Économie, le satisfait de la douane à l'assaut des cotons. Rendez-vous donc en page 6. Fortune Tiakem Ngoufak, écrivaine à 15 ans. Kolofata, un imam enlevé par Boko Haram. Rendez-vous en page 5. Le Jour titre à sa une, religion, enquête sur la crise à la vraie Église de Dieu. Depuis 4 ans, cette association culturelle est secouée par des contestations et des procès en justice nés au lendemain du décès de son fondateur. Le point sera fait en page 5. Nécrologie, Coco Ateba, le dernier voyage. La célèbre artiste décédée le 13 décembre dernier sera inhumée demain. Rendez-vous en page 4. Challenge, Camerco veut desservir l'espace européen. L'Union du Gabon titre à sa une sur les chemins des urnes. Quand on sait que le Gabon aura rendez-vous avec son histoire électorale le 12 avril prochain. Sidouaya nous donne donc rendez-vous à sa une en titrant « Sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO, une année de marche vers la souveraineté ». OSC et mouvement de la veille citoyenne apprécient les nouveaux passeports en circulation dès le 29 janvier 2025.
La voix originale n'est pas en reste et titre donc à sa une. Présentation des vœux de la direction du PPACI à son président hier. Laurent Gbagbo prône une démocratie authentique et humaine. Nous sommes ceux qui ont choisi de défendre de défendre ce que nous défendrons. On a envoyé un Grumman en Mauritanie pour chercher un cyberactiviste. La vie est chère. Est-ce dangereux de dire ça? Le sursaut, on reste en Côte d'Ivoire avec le sursaut qui titre à sa une. Non, Soro, tu n'es pas encore prêt à gouverner. La Côte d'Ivoire demande pardon à ton pays. Transport aérien en Côte d'Ivoire, une vision ambitieuse portée par le ministre Amadou Koné. Des défis persistants, mais une feuille de route claire. L'essor s'enchaîne donc à la une de Presse à la une. Alassane Ouattara vers le prix Nobel de la paix, le véritable héritier politique de Félix Houphouët-Boigny. Le nouveau réveil ne sera pas en reste et titre donc à sa une à quelques mois de la présidentielle ivoirienne. Ouattara, Macron, la fin de l'idylle. La question est donc posée. Vous pourrez retrouver les détails donc de cette supposée fin d'idylle à l'intérieur du nouveau réveil. Nangadev avoue, peuple sénégalais, d'être avec nous dans Presse à la une. Nous sommes donc au Sénégal, bien sûr, sur la Teranga Yoyor. À titre à sa une, le club citoyen pour la justice et la paix au président BDF. L'extraction de Macky Sall et de ses complices est essentielle. Vous retrouverez donc l'édito d'Albert, l'introspection systémique de la crise de la presse. Et on termine avec les trois unes du monde à l'Afrique, du monde Afrique. Recep Tayyip Erdogan propose une médiation entre le Rwanda et la RDC. C'était donc là le monde Afrique 1. On enchaîne avec le monde Afrique 2. Le Monde Afrique, 2 titres donc à sa une. Au Sénégal, le départ des 5 emprises militaires françaises devrait être achevé fin septembre. Et on termine donc avec le Monde Afrique numéro 3. Eh bien, l'Algérie, les relations franco-algériennes sont au plus bas sur une question de guerre des visas. Et c'est terminé pour la revue de la presse. On va donc y aller rapidement.